Hello, hello, bienvenue à toi, entrepreneur. Tu es à ton compte, tu te donnes à 100% et pourtant, tu te dis que les résultats ne reflètent pas l'investissement, que tu donnes toutes tes tripes à ton business et pourtant tu sens que tu rames ou que ça ne décolle pas, que tu manques de clients, que tu as des périodes de creux, tu dépends encore beaucoup trop de ce que tes amis ou ton entourage ou tes précédents clients te ramènent. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, elle s'adresse à toi. Mais avant cela, bienvenue, qui je suis Taïna. J'ai 10 ans d'expérience dans la vente, je suis coach aujourd'hui, oui encore une autre coach mais pas n'importe laquelle car j'accompagne sur ce que j'ai moi-même vécu et je vais te le montrer dans cette vidéo. J'ai créé donc mon accompagnement prospection sans pression qui fonctionne par session de coaching individuel. Le but est de travailler sur ce qui te bloque et de passer notamment sur les choses qui te font le plus peur, à compter la prospection. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai augmenté ma productivité de plus de 90% sans travailler plus. Donc pour éviter que toi aussi, très cher entrepreneur, très cher freelance, tu t'épuises encore plus et que tu n'as pas les résultats escomptés. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne Prospection sans pression qui va traiter toutes les problématiques que tu peux rencontrer en étant freelance ou entrepreneur d'agence, peu importe, que tu veuilles en tout cas croître, que tu veuilles en savoir un petit peu plus sur comment prospecter, comment t'organiser, comment ne pas t'épuiser, comment ne pas faire de burn-out sur le long terme. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi, je suis vraiment dans la bonne posture pour t'en parler, car je cumule 2 activités. Aujourd'hui, je travaille en tant que commercial pour Lucanet, une entreprise allemande basée à Madrid. Et à côté, je gère Prospection sans pression, mon accompagnement, qui prend également beaucoup de mon temps. À chaque fois que j'en parle aux personnes autour de moi, la première réaction, c'est comment fais-tu pour vivre? Et bah écoute, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Comment faire pour cumuler 2 activités et pouvoir vivre? Bon, je vais pas te mentir, c'est un rythme qui est assez intense. Ça me demande de travailler de temps en temps, les week-ends, mais je l'accepte avec grand plaisir car j'aime véritablement ce que je fais. Je pense qu'il faut déjà faire quelque chose qui te passionne pour tenir sur la durée parce que sinon, tu vas finir par craquer. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, la chose qui me permet vraiment de m'organiser, c'est l'agenda. Oui, ça paraît bête, ça paraît bateau, on dirait que ce conseil, tout le monde le donne, mais en vérité, quand je tombe sur des coachés, des nouveaux coachés notamment, il n'y a jamais aucun créneau dédié à la prospection dans leur agenda. Il y a la création de contenu, non, ça ne fait pas partie de la prospection à proprement parler. Pour les puristes, on va dire, ça fait partie bien entendu d'une stratégie long terme et qui n'est pas du tout à négliger. Je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question, mais c'est quelque chose de complémentaire à la création de contenu. Donc, il faut vraiment allouer dans ton calendrier dès maintenant. Dès maintenant, tu prends ton calendrier et tu bloques des créneaux de 20 à 30 minutes sur 3 jours chaque semaine et que ça devienne une habitude. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tes créneaux soient au même jour et à la même période de la journée. Donc ça, c'est vraiment clé, c'est vraiment capital. L'objectif aussi, c'est d'anticiper. Donc, il faut que malgré que tu sois sous l'eau avec tes clients, que tu ne négliges pas ces créneaux, que tu ne négliges pas ce temps bloqué car c'est ce qui va permettre la survie de ton business. Oui, rien que ça. Parce que si tu ne prospectes pas, tu n'as pas de rentrée d'argent. Si tu n'as pas de rentrée d'argent, tu n'as pas de fonds. Si tu n'as pas de fonds, comment tu te nourris? Et ben du coup, tu finis par abandonner, t'es écœuré et tu te dis que le salariat, et tu te dis que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour toi. Mais du coup, quel type de créneau bloquer? Parce que oui, on a parlé de la prospection pure et dure. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je me bloque des créneaux proprement parlé. Bah, là, récemment, j'ai fait mon site web. Je te le mets en deuxième lien de description de cette vidéo si jamais tu veux aller le voir. Donc, qui a été fait par une freelance et du coup que j'ai délégué, mais ça m'a permis vraiment d'avoir un site car ça faisait un moment que je procrastinais. En fait, ce que j'avais pas réalisé avant de me lancer là-dedans, c'est que ça me prendrait quand même du temps parce que faut quand même rédiger ce que tu veux mettre dans ton site web. Et oui, il va pas sortir de perlimpinpin. Et du coup, j'avais pas du tout anticipé ça, mais j'ai quand même réussi à m'organiser. Je me suis toujours bloqué des créneaux. J'ai réparti le site web sur un plus long terme que ce qui était prévu. Je crois que le site web était prévu d'être live sous 1 mois par exemple. Et ben au lieu d'1 mois, on a mis 3 mois parce que j'ai vraiment étalé les créneaux qui me permettaient d'avancer sereinement sur mon site, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire à l'arrache. Et donc, je te dirais, pour la création de contenu, c'est pareil. Il y a aussi une méthode que j'applique, c'est que je fais du batch cooking, du batch content. Je sais pas si ça se dit.
En tout cas, enfin moi je connais le batch cooking, du coup je me dis que pour les contenus c'est pareil. Tu vois, là j'enregistre cette vidéo, on est actuellement un samedi et j'enregistre pas qu'une seule vidéo, j'enregistre 3 vidéos à la fois. J'ai déjà préparé à l'avance de quoi vont traiter mes vidéos via voilà toutes les notes que j'ai là-dessus, et ensuite j'enregistre tout, et quand je fais le montage, je fais aussi tout le montage en même temps, parce que oui, c'est moi qui fais mes propres vidéos montage, hein. Je ne délègue pas encore cette partie-là, bien que j'y réfléchisse. C'est ma manière d'être le plus efficace, parce que si vous faites une vidéo un jour comme ça, de manière random, en plus vous savez pas de quoi vous allez parler, tu vas bloguer devant la caméra, parce qu'en plus c'est pas évident de t'enregistrer. Je sais pas si tu as l'habitude de faire du contenu ou tu montes ta tête, mais c'est vraiment très très bizarre, surtout au début, de parler à un téléphone. Donc merci d'ailleurs de pas de collaborer, mais merci de participer, en tout cas de commenter, d'être engagé sur mon contenu. Ça me permet de réaliser que je suis pas seule. Bon, peut-être que cette vidéo aura 0 commentaire, on verra, mais en tout cas lâche ton petit cœur pour me soutenir, ça serait adorable de ta part, parce que ça me permettrait de me sentir moins seule dans cette création de contenu. C'est comme ça que je m'organise, et c'est comme ça que toi, je te conseille de t'organiser. Si moi je peux traiter 2 business à la fois, 2 jobs à la fois, à part entière, et ben alors toi, dis-toi que c'est faisable de manager ton business et de faire en sorte que tu sois productive. Il y a aussi le fait de faire de la veille sur les réseaux sociaux, par exemple, d'aller chercher des nouvelles idées. Tout ça, moi, je me bloque des créneaux. Ça veut dire que même pour aller sur LinkedIn, pour aller commenter sur les pages de mes potentiels clients ou sur mes concurrents, et ben je bloque des créneaux, et je sais que je vais sur ce réseau dans ce but-là, maximum une demi-heure d'affilée. J'y vais pas plus parce que sinon je me perds. Et donc ça, c'est un conseil que je te donnerais aussi à appliquer. Mais on va rentrer du coup dans le concret. Donc pour une semaine type, moi je te recommande de bloquer 3 créneaux d'une demi-heure. Par exemple, tu peux te dire le mardi, le jeudi et le vendredi, ce sont 3 jours où tu vas faire ta prospection de manière active. Une demi-heure, tu bloques à un moment de la journée où tu sais que tu vas être disponible. Ça peut être à midi par exemple, juste avant d'aller manger. Comme ça, tu sais que c'est un rituel et tu sais que tu vas l'ancrer dans ton habitude. Ensuite, tu peux te mettre un créneau de 15 minutes à vraiment 30 minutes maximum, et 15 minutes c'est suffisant. Par exemple 2 créneaux par semaine. Moi je peux te dire le mardi et le mercredi, où du coup je bloque 2 créneaux donc pour aller sur mon réseau LinkedIn, aller chercher des nouvelles idées de contenu, et aussi aller interagir avec mes potentiels clients, mais aussi mes concurrents. Et enfin, une fois par mois, oui, j'ai un créneau vraiment que une fois par mois pour la création de mes contenus. Je fais un batch content où là sur le samedi, un samedi par mois, j'enregistre 3 vidéos format long, j'enregistre 2 vidéos short, format court, et je rédige aussi mes posts LinkedIn. Ça va faire que je reste régulière pour le mois en question, et ça me permet aussi d'avoir un petit peu d'avance pour notamment quand j'ai des vacances, etc., et d'être aussi plus sereine, de faire moins les choses à l'arrache, de me permettre de faire aussi tout ce qui est miniature des vidéos YouTube, plus les titres, plus la description, plus tout ça, parce que ça on n'y pense pas, mais ça prend énormément de temps. Long story short, en fait, comme on dit, c'est pour raccourcir en gros tout ce que je viens de te dire, c'est de vraiment faire par bloc. Ça veut dire tu t'organises de sorte à ce que tu fasses la même action, la même sur une durée déterminée, qui fait que tu vas pas te disperser. Un autre point aussi hyper important, c'est que j'éloigne mon téléphone dès que si bien sûr je scrolle sur LinkedIn pour faire ma veille, je vais pas pouvoir éloigner mon téléphone. Mais par exemple, quand je fais la rédaction des idées pour mes vidéos YouTube, par exemple, et ben j'utilise cet iPad là, qui du coup va me permettre de ne pas, je n'ai aucune application dessus pour les réseaux sociaux ni quoi que ce soit, et ça va me permettre vraiment de ne pas à chaque fois interrompre mes tâches. Il y a une étude qui avait été faite et qui disait que pour te remettre d'une tâche, même 5 minutes, si tu l'as interrompue, il te faut minimum une demi-heure pour vraiment être plongé dedans, retrouver la concentration adéquate. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais un message reçu égale une demi-heure de perdu. Voilà, je te lâche ça comme ça, t'en fais ce que tu veux. Donc n'hésite pas à mettre aussi ton téléphone en mode avion. Le téléphone c'est le mal du siècle, y compris pour moi. Je suis une vraie addict, je suis une vraie accro, je vais pas mentir. J'éloigne mon téléphone dès que je le peux. Genre vraiment, moi j'adore travailler sur mon lit, j'adore travailler de manière allongée, bref on s'égare. Mais je laisse mon téléphone sur ma table de la salle à manger, comme ça je sais que je n'ai pas la tentation, parce que c'est même un automatisme d'aller regarder mon téléphone dès que par exemple, je sais pas, je demande une tâche à mon ordinateur.
heure et que du coup ça se met à charger, hop, mon cerveau n'est plus du tout capable d'attendre, de patienter et il va directement sur mon téléphone pour faire passer le temps. Non, ça c'est niette. Il y a aussi les morning routines. Oui, je sais, on en entend parler tout le temps, à tout va, ça a été à la mode, mais en fait ce n'est pas qu'une mode et si on en parle c'est parce que ça a un réel impact sur ta productivité, sur la journée et les premiers créneaux que tu vas faire dès ton réveil vont être déterminants. Jamais je ne vais sur les réseaux sociaux dès mon réveil. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est en fin de journée. C'est vraiment comme une sorte de récompense, du coup, que j'ai mis en place comme habitude pour vraiment ne pas habituer à mon cerveau à avoir de la dopamine dès le matin, dès le réveil. Ça va ruiner ta journée, ça va ruiner ta motivation. Moi, je suis pas une grande fan des morning routines à rallonge. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je me lève tranquillement, je fais du stomach vacuum. Je sais pas si tu connais, je vais peut-être te mettre des images si j'en trouve. Peut-être que je m'étais enregistrée en train d'en faire. Donc je vais te mettre des images de moi en train de faire du stomach vacuum, bien qu'on s'éloigne beaucoup de mon sujet premier, mais je fais ça dans mon lit, qui me permet de me réveiller en douceur et ça prend pas plus de 5 minutes pour le faire, vraiment. C'est pas du tout une longue morning routine. Et ensuite, je me lève direct et je fais mon matcha. Oui, parce que je fais partie de ces girls entrepreneurs qui, du coup, adorent les matchas. Je suis tombée dans cette trend, voilà, dans cette tendance et j'adore ça. Et donc, je fais mon propre matcha avec mon petit fouet. C'est un peu mon rituel. En ce moment, il fait chaud, c'est horrible cette canicule. Et donc, du coup, je mets des glaçons. Enfin, j'adore. Je mets mon petit sirop de vanille. Bref, mon lait d'avoine, tout maison. Je te montrerai comment je le fais un jour si jamais, voilà, je sais pas si ça tombe dans une vidéo comme ça. Du coup, je fais mon petit matcha et c'est tout. C'est ça ma morning routine. Par moment aussi, ce que j'aimais faire, et là je suis en train de le reprendre, mais je voulais pas forcément en parler parce que c'est pas tout au long de l'année que je le fais, mais j'avais écouté le conseil de Yomi Denzel qui était notamment de prendre une douche froide et je t'assure que c'est quelque chose d'efficace. Vraiment, la douche froide, ça te réveille, ça ne dure pas longtemps et au plus tu le fais et au plus tu t'habitues. Donc au moins ça devient horrible, mais ça te permet quand même d'être hyper efficace. J'aime aussi, parce que je fais de la musculation, pas parce que je suis sadomaso, me mettre des claques. Je peux pas le faire avec le micro, mais avec mes deux mains. En gros, avec mes deux mains, je me mets des petites tapes sur ma tête. Ça me permet vraiment, ça vient de la muscu, c'est pour me motiver avant de commencer ma série lourde. Et ben, ça me permet de me booster. Et notamment avant mes appels de prospection à froid, je fais ça. Parce que du coup, ça me permet de m'éveiller, de me motiver, de me dire vas-y, je vais tout niquer, je vais tout défoncer aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'objectif que je me donne au moment où j'ai vraiment envie de croître ou de construire un pipeline, donc c'est-à-dire de voir mon calendrier se remplir de rendez-vous de manière significative, et ben c'est de ne pas arrêter d'appeler avant que j'ai eu un rendez-vous. Fais-toi des petits challenges envers toi comme ça, tu verras, ça rend la chose beaucoup plus fun, beaucoup plus amusante, beaucoup plus drôle et ça enlève cette charge un petit peu là du quotidien tout le temps là, pareil. Moi ça me lasse si la journée se répète et qu'elle est sans cesse pareille, même si on en a besoin pour construire un cadre et avoir un cadre, mais ouais, moi c'est un petit peu ma problématique, j'ai envie de dire. Donc, premier créneau non négociable, pas de réseaux sociaux. Déjà, si tu fais ça, tu vas être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Autre point super important, c'est que je vois ma journée comme une réussite ou un échec. C'est-à-dire qu'une journée réussie, c'est une journée qui va me rapprocher plus proche de mon objectif. Mon objectif, c'est quoi ? Mon objectif, c'est de développer un chiffre d'affaires beaucoup plus régulier moi-même en tant qu'entrepreneur. Sur les accompagnements que je fais, c'est d'aller toucher encore plus de monde pour aider encore plus de personnes à changer leur image sur la prospection, à être beaucoup plus serein, à faire les choses bien, à ne pas essayer de vendre comme un vendeur de tapis ou comme un commercial à la loup de Wall Street et d'être en phase avec ses valeurs, de soi-même se sentir beaucoup plus en confiance sur la prospection. Et du coup, moi, ce que j'adore, c'est d'aider les personnes à réaliser tout ça, à prendre en main leur business, à développer leur business. Et donc ça, j'ai envie de le faire sur une plus large audience, de développer toujours plus les personnes que je vais toucher là-dessus. D'où cette chaîne, d'ailleurs, c'était vraiment pour aider n'importe qui a du mal avec la prospection à prendre en main tout ça. Donc abonne-toi, je te fais un petit rappel, mais il y a 80% de personnes qui regardent ma chaîne actuellement qui ne sont pas abonnées. C'est énorme. Et moi, ça me soutient. Ça change énormément de choses. Bon, je vais arrêter de dire ça me soutient parce qu'on entend ça à longueur de journée, mais ouais, franchement, ça aide psychologiquement. Vraiment. Donc je disais, une journée qui me rapproche de mon objectif est une journée réussie. Demande-toi quelle est l'action que tu vas faire dans une journée
qui va te permettre de trouver plus de clients, qui va te rapprocher de l'objectif de trouver plus de clients. Pour moi, pour ma part, et pour la part de beaucoup de personnes, dont mes coachés, l'action en question, c'est l'appel de prospection. Et oui. Et donc du coup, pour moi, une journée réussie, c'est une journée durant laquelle j'ai fait mes appels de prospection. Tout simplement. Mais, parce que ça a l'air simple comme ça, mais en fait, il faut que ce soit constant. Donc il faut que ce soit efficace, ça veut dire qu'il faut que ce soit répété, il faut que je sois constante. Et je me mets un minimum, ça veut dire que je fais pas juste un appel et je me dis j'ai appelé aujourd'hui, alléluia, c'est fait, c'est bon. Non, moi, mon quota, c'est minimum 10 appels de prospection pour prospection sans pression par jour, tous les jours, du lundi au vendredi, soit 50 appels par semaine. Quand je fais ça, je vous assure que j'ai au minima 3 rendez-vous qui sont réservés, si ce n'est plus, ça dépend. Mais là, actuellement, la période estivale fait que les choses se ralentissent un petit peu plus, mais ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Donc, je te conseille de t'y mettre dès maintenant et de ne pas procrastiner en te disant que ce n'est pas la bonne période, parce que ça, il n'y a jamais de période idéale. Donc, il faut arrêter avec les excuses et il faut passer à l'action. Et si jamais tu sens que tu bloques malgré tout, eh ben, n'hésite pas à candidater via le premier lien de cette vidéo. C'est pour mon accompagnement, j'accepte pas n'importe qui, il faut que tu montres que tu en veux, que tu as vraiment envie de tout déchirer, de te donner à fond, que tu es motivé, mais il faut aussi que tu puisses accorder une demi-journée par semaine et que tu cibles des professionnels. Voilà, ce sont ça les conditions. Ah, si tu remplis toutes ces conditions, alors je t'invite à candidater via le premier lien en description sous cette vidéo. Mais je te fais un petit warning, ne pas changer toutes les habitudes d'un coup. C'est-à-dire, ne te dis pas, je vais mettre en place toutes ces 5 habitudes d'un coup parce que ça va tout changer drastiquement dans ma vie. Non, l'objectif, c'est le long terme. Encore une fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui, on nous le répète tout le temps quand on est gamin. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je ne peux que approuver. Et du coup, je te dirais, c'est de prendre en main et de mettre des nouvelles habitudes une par une en place pour que ça soit ancré dans ton nouveau quotidien et non pas que tu brûles toutes les étapes. C'est comme quand tu commences à faire du sport. Et ben, au début, moi, franchement, je comprends pas les coachs de sport qui font des programmes aux nouvelles personnes qui arrivent dans une salle de sport et qui leur mettent 4 séances par semaine. Genre, what the fuck? À quel moment quelqu'un qui ne faisait 0 sport va se mettre à faire 4 séances par semaine et va tenir dans la durée? Genre, ça n'a aucun sens. Il faut commencer par déjà 1 séance par semaine. Ensuite, tu augmentes à 2 séances par semaine après quelques semaines. Si tu vois que c'est toujours gérable, que tu arrives à t'amuser, que tu es content de tes progrès, etc., tu ajoutes progressivement. Mais tu vas pas passer à 5 séances d'un coup alors que tu étais à 0. Là, tu vas péter un câble, ton corps va péter un câble, ta tête va péter un câble, tout va péter un câble. Et ben c'est pareil pour les habitudes que je t'ai énoncées. Sur ces conseils-là, j'aimerais que tu me mettes en commentaire sur combien, sur tout ce que j'ai mentionné, tu t'es reconnu. Dans combien de ces choses-là qui ruinent ta productivité, tu en fais aujourd'hui. Ça serait intéressant de savoir de savoir ça, et ça permettrait aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo de se sentir moins seules, évidemment. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je te remercie du fond du cœur. N'oublie surtout pas d'appeler. Je t'invite également, si tu veux toujours creuser plus le sujet sur la trouvaille de clients, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo. Plus de creux, comment faire face à ça. Voilà, n'hésite pas à cliquer ici, c'est tout gratuit. Allez, vas-y. Et j'ai envie de te dire, à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et oui, j'ai enregistré la prochaine vidéo déjà sur la même séance qu'aujourd'hui. Ça fait partie de comment gagner la productivité. Ciao!